Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, vous allez regarder l'exercice résolu page 122 du livre scolaire, première spécialité physique-chimie. Donc on vous dit donc la pollution donc par les ions nitrate NO3- et les ions nitrite NO2- est causée donc par l'agriculture intensive. L'usage massif d'engrais participe à l'augmentation de la concentration de ces entités chimiques dans les sols. Elles s'infiltrent ensuite dans nos cours d'eau et polluent nos nappes phréatiques. Donc on vous dit l'ion nitrite a pour formule brute NO2-. L'objectif de cet exercice donc, est d'établir sa formule de Lewis et d'en déduire sa géométrie. On vous donne donc les numéros atomiques des atomes, HCNO. On vous donne leur électronégativité, 344, 304, 255, 225. Alors ensuite on vous demande, première question, combien d'électrons de valence possède donc l'atome d'azote et l'atome d'oxygène? Combien de doublés d'électrons sont mis en jeu dans l'ion nitrite? On déduire la formule de Lewis de l'ion nitrite, en déduire qualitativement la géométrie. La première question dans l'analyse de l'énoncé, déterminer les électrons de valence à l'aide de la configuration électronique. Bon, on y va. Donc pour l'azote, donc c'est un rappel de secondes. Donc on met 1 S2, 2 S2, 2 P3. Donc on met 2 dans S. Donc pour l'azote, si vous regardez ici, l'azote, on est à Z égale 7. Ça veut dire qu'il y a 7 protons dans le noyau, donc vu que l'atome est électriquement neutre, 7 électrons. 7 électrons à ranger, donc on les range, donc on en met 2 dans S, 2 dans 2S et 3 dans 2P, sachant que 2P peut en accueillir 6. Donc la dernière couche, qui est la couche 2, donc en être S et P, on voit bien qu'il y a 5 électrons de valence, donc 2 plus 3. Ensuite pour l'oxygène, si je reprends ici, vous avez Z égale 8. Donc si vous avez Z égale 8, vous rangez les électrons de la même façon. D'abord dans 1S, vous en mettez 2, dans 2S, vous en mettez 2, dans 2P, donc vous en avez déjà mis 4, il vous en reste 4. Vous comptez le nombre d'électrons sur la dernière couche, ici donc 2, donc ici vous avez 2 dans 2S, 2 dans 2P, 4, pardon, ça fait 6 électrons de valence. Deuxième question, combien de doublés d'électrons sont mis en jeu dans l'ion nitrite? Donc on vous dit ici comment connaître le nombre de liaisons et de doublés non liants grâce aux électrons de valence des atomes. Comment prendre en compte la charge négative de l'ion. Donc on vous dit ici, il y a un atome d'azote et 2 atomes d'oxygène. Donc vous avez NO2-. Donc ici, vous avez donc, donc c'est avec cette méthode, ils font 5 plus 6 plus 6, puisqu'il y a 2, donc ce qui fait 17 électrons de valence. Il faut penser à ajouter un électron pour la charge négative, vous avez NO2-, ce qui fait 18 électrons en tout. Donc, 9 doublés. Donc ça, c'est une méthode pour faire les schémas Lewis. Donc il y en a d'autres, mais on va essayer de comprendre celle qui est faite dans le manuel. Pour que quand vous la lisez, si ce n'est pas exactement celle qu'on a fait en cours, vous ne soyez pas perdu. L'objectif, c'est de vous familiariser avec plusieurs méthodes. Et ensuite, vous prenez celle qui vous semble la plus pertinente ou celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Donc vous avez ici la formule de Lewis et donc, alors N, O sur les côtés, et ici, donc, la formule de Lewis qui est proposée ici. Donc en gros, il faut placer 9 doublés. Donc on y va, on les compte, on va voir ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a bien 9 doublés. Ensuite, le NO-, alors il faut bien vérifier quand même deux choses. Nous, ce qu'on a vu, c'est que les azotes ici, regardez bien, vous avez au niveau des azotes, il doit avoir, donc lui, c'est 5 électrons de valence. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez là. Je vais le faire ici. Donc là, vous les voyez 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'oxygène, vous voyez les 6 électrons de valence ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce que vous voyez ici, donc le nombre d'électrons qui va manquer pour obtenir. Donc ici, pour être à 2P6, il va lui en manquer donc 2. C'est les deux, vous voyez. Donc c'est ces deux-là. Donc c'est les deux qu'il y a ici, en fait, qui vont faire la liaison. C'est pour ça qu'il fait deux liaisons. Et enfin, l'azote ici, donc pour aller à 2P6, il en manque 3. Donc c'est pour ça qu'il fait 3 liaisons pour aller chercher, donc partager ses électrons. Pour celui-là, donc on regarde 1, 2, 3, 4,
5, 6, a priori, si j'en ai un là, il y en a 7. Donc il devrait en avoir 6. Tac, il en a 7, c'est pour ça qu'il a un électron en moins, un électron en plus, pardon, donc il est chargé moins. C'est pour ça qu'il y a une charge moins ici. Alors ensuite, on vous dit, la question 4, était donc en déduire qualitativement la géométrie. Alors, je vais remettre ça pof en place, voilà. En déduire la géométrie. Donc on vous dit, donc là pour la question 3, on vous disait, donc utiliser la règle de Loctet pour identifier le nombre de liaisons donc pour chaque atome peut créer et ainsi proposer une structure cohérente. Donc ça c'était ce que je vous ai dit à l'oral. Hein. Ici je suis allé regarder combien il en manquait pour aller à 2p6, ça faisait le nombre de liaisons. Il faut aussi tenir compte de l'électronégativité de chaque atome d'oxygène pour la charge de l'ion. La charge de l'ion, en fait, si vous regardez ici, je vais remonter. Toc. Vous reprenez ici. L'électronégativité de l'oxygène, c'est 3,44. Pour l'azote, c'est donc 3,04. Ça veut dire qu'en gros, l'oxygène est plus électronégatif que l'azote. Donc s'il est plus électronégatif, il va avoir tendance à attirer plus les électrons à lui. Donc c'est pour ça que la charge moins va, a priori, être sur l'atome le plus électronégatif. Donc ensuite, quand on arrive à la structure, on s'aperçoit de la chose suivante. Donc on vous dit ici, la répulsion électrostatique influence la géométrie en éloignant au maximum les doublés non liants et les doublés liants. Donc ici on vous dit la double liaison NO, celle-là. Le doublé non liant, ici, là, celui-là, et la liaison simple NO donc, se répartissent de manière donc, à minimiser les interactions électrostatiques. La géométrie de cet ion est donc coudée. Donc l'ion nitrite, ici, est donc représenté comme suit. Donc en fait, c'est une répulsion. Je vais le mettre ici. Hop. Je vais effacer. Donc vous avez quelque chose de plan, puisque vous avez une double liaison. Et ce qu'il faut bien imaginer, en fait, c'est que là, vous avez un nuage électronique. Hein. Donc vous avez une répulsion entre ce nuage électronique-là, ce nuage électronique, parce que là, il y a des électrons et il y a des électrons. Et la meilleure répulsion, c'est en gros, de manière à peu près simpliste, de les mettre donc de manière avec un angle égal entre les trois. Donc si vous avez 360, vous avez 120, 120, 120. Alors ce ne sera pas exactement ça, mais dans une première approximation, c'est quelque chose qui ressemblera à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.